Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les belles âmes, vous êtes sur le choix du papillon avec moi, je suis Jennifer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aller voir ce que nous réserve la pleine lune du 12 mai. Alors effectivement nous sommes le 11, on va prendre un petit peu d'avance, surtout pour aller voir ce levier, ce verrou qui va être déclenché un petit peu par cette pleine lune en scorpion qu'on appelle aussi la pleine lune des fleurs. Alors cette pleine lune en scorpion elle va venir vraiment nous bouleverser tous, hein. Il n'y a aucun signe astrologique qui va être épargné, ascendant ou signe lunaire qui va être épargné. On va tous avoir quelque chose qui va venir nous titiller un petit peu comme ça. Et on va se retrouver un petit peu, comme c'est le cas avec la météo depuis quelques jours, on se retrouve un petit peu avec de l'orage, vous voyez, ça devient électrique dans les relations notamment, et les relations aussi à nous-mêmes. C'est un petit peu électrique, c'est tendu, on sent qu'on a envie de plus, qu'on a envie de quelque chose de différent, qu'on a envie en fait de faire exploser le carcan dans lequel on est, on a envie d'autre chose et on ne sait pas comment, on ne sait pas pour quelle raison, mais on sait qu'on a cette envie et c'est ce qui importe le plus. Donc nous, ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est un petit peu comment ça va se passer pour les uns et les autres de manière générale, puisque nous sommes sur une guidance générale, donc ça parlera pas à tout le monde, mais il y a des petites choses comme ça qui viendront résonner en vous et j'apprécierais d'ailleurs que vous me laissiez un petit commentaire juste pour me faire un coucou et puis me dire comment ça résonne pour vous. Donc on va aller voir ça petit à petit, signe par signe, avec différents oracles. Mais pour tout le monde, moi je vais choisir d'abord et avant tout une carte de l'oracle du peuple animal pour voir quel animal va nous guider et savoir dans quelle posture, dans quelle action, dans quel état de communication, de transformation nous allons être pour cette pleine lune donc du 12 mai, dite pleine lune des fleurs parce que nous sommes au printemps, mais aussi pleine lune en scorpion parce que nous sommes dans le signe du scorpion et le scorpion ça pique, mais le scorpion il sait aussi très bien ce qu'il veut. Donc on bascule sur le tapis de guidance ici tout de suite après cette petite introduction un petit peu longue et puis on va aller voir hop, ici, comment ça se passe pour les uns et les autres. Alors, j'essaye de bien faire, voilà, pour que la petite caméra ne tombe pas, que tout le monde voit bien ce qui se passe. Et on va aller regarder avec, hop là, vous voyez, je me méfie toujours. C'est les aléas des enregistrements avec les téléphones et puis les petits cercles lumineux qui sont un petit peu plus âgés et qui fonctionnent moins bien. Alors, avec qui sommes-nous aujourd'hui? On est sur une carte qui se positionne de manière neutre, hein. Nous ne sommes ni en position droite ni en position renversée. Et nous sommes avec le panda. Alors le panda, c'est le gros nounours, hein. Mais c'est le gros nounours qui a comme message d'aller travailler à notre introspection. À se rappeler que toujours, encore, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, avec qui, peu importe avec qui nous sommes, etc., nous sommes la personne la plus importante au monde pour nous et la plus importante dans notre vie. Et en prenant soin de nous, eh bien c'est aussi du monde entier dont on s'occupe parce que en changeant, en s'en transformant, en prenant compte aussi du recul sur certaines actions, sur certaines pensées, sur certaines paroles, eh bien on accepte en fait de se remettre en question et de se remettre en mouvement aussi. Et puis ça fait du bien à tout le monde qui nous entoure, évidemment. Donc le panda nous transmet des notions de sagesse, des notions de silence et de méditation pour aller vers l'équilibre. D'autant plus que nous serons de toute manière à partir de demain, donc le 12 mai, donc le 12 c'est le chiffre 3, réduit en numérologie, on va se trouver sur un renouveau, sur des projets qu'on va vouloir mettre en place, dans lesquels il faudra apprendre à être souple, accepter, refuser, se positionner, et bien évidemment c'est des projets qui vont s'inscrire sur la durée. Donc pour tous ceux qui se diraient moi je ne suis pas capable de méditer, eh bien si, sachez-le, mais ça se fait pas tout de suite, donc prenez le temps de méditer peut-être 5 minutes ou 3 minutes matin et soir, voire 3 fois par jour. Prenez le temps de vous asseoir, c'est ce qu'on fait aussi en communication bienveillante, prenez le temps de vous asseoir et de descendre en vous-même. Voilà, un petit temps d'introspection, 3 minutes, 3 fois par jour. La posologie du choix du papillon est posée, je vous la propose, et puis si vous avez besoin d'accompagnement sur la méditation, vous venez me voir.
Je reviens donc sur ce panda. Donc nous avons à la fois un besoin de solitude que certains assument pleinement, d'autres ne l'assument pas encore. Être seul, ne pas être entouré, être dans le silence peut être anxiogène pour certaines personnes et ces personnes-là vont avoir besoin d'être accompagnées. Pour toutes celles qui n'ont besoin de personne pour se retrouver avec elles-mêmes et qui se sentent au contraire très bien avec elles-mêmes quand elles sont seules, ce sont des personnes qui se reconnectent à leur puissance et qui vont développer de plus en plus d'écoute intérieure, de silence, qui vont petit à petit apprendre à se réaligner et à libérer de l'énergie et surtout à se libérer du regard des autres. Donc ce temps en fait d'introspection que vous gagnez pour vous, c'est du temps aussi en qualité d'écoute que vous allez vous offrir et offrir aux autres, parce que on pense souvent savoir écouter et finalement pas tant que ça, puisqu'on donne toujours un petit peu son avis, son ressenti. Là, ces personnes vont être en capacité de verrouiller en fait la partie communication et vraiment ouvrir les oreilles bien grandes et vraiment écouter au plus profond ce que l'autre essaie de leur dire. Pour toutes celles et ceux qui sont encore en difficulté sur le silence, se mettre dans sa bulle pour se préserver et protéger les autres, ça signifie que vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de tendresse, vous avez un besoin de sécurité. Et par ce silence, en fait, ça va être une porte qui va s'ouvrir pour votre paix intérieure. Donc ne faites pas ça seul, faites-le avec une personne de confiance pour vous sentir en sécurité, vous sentir accompagné dans la bienveillance et dans l'amour. Et petit à petit, vous saurez reconnaître ce besoin que vous avez d'être tout simplement accompagné. Et puis au fur et à mesure de vous détacher de cette main tendue sur le bord du chemin. C'est comme ça que j'aime à appeler le choix du papillon. On va aller regarder tranquillement les différentes cartes qui vont venir avec le Béline, parce que le Béline, ça va être ce que je vais choisir pour aujourd'hui, rapidement, sur cette pleine lune. Et puis, on ira voir également, tranquillement, quelques cartes du Light Series qui vont nous accompagner. Alors, on commence pour la semaine, parce que j'en profite aussi pour faire la guidance de la semaine. Donc la guidance commence avec la carte des présents, la carte des cadeaux. On s'offre des cadeaux, le cadeau du silence, le cadeau de la méditation, le cadeau de l'introspection, et on l'offre également aux autres, puisque être dans le silence, c'est ajouter du calme, de la paix dans le cercle familial, hein. Quand on rentre, on a besoin de calme, on a besoin de sa bulle, tout le monde rentre de quelque part, on rentre du travail, nous, les enfants rentrent de l'école, voilà, chacun a vécu sa journée avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de difficultés qui se sont mises sur notre chemin, et on a besoin de se mettre dans sa bulle, de prendre un temps pour décompresser, un petit sas de décompression, donc on s'offre ça, et on l'offre également aux autres, puis pour qu'après on puisse avoir tous ensemble un moment de qualité au niveau de nos relations. Alors ça se fait également au niveau du travail. Vous êtes sur un dossier qui a été particulièrement compliqué, vous avez un collègue qui vous demande ça, puis un collègue qui vous demande ça. Vous avez besoin de leur expliquer, ok d'accord, pour le moment je vais aller me prendre un petit café ou je vais aller prendre l'air, parce que là je viens de travailler sur un dossier où j'ai eu tel client, où j'ai eu ça et ça à faire, ça m'a pris beaucoup d'énergie, je me sens épuisée, donc je vais me ressourcer un petit peu et puis on en rediscute après. Chacun prend le temps, voilà, parce que là je suis pas du tout disponible et à un moment donné je sens que ça va faire trop pour moi et je vais pas réussir à travailler de manière qualitative. On continue avec la carte des pénates, où là on se retrouve sur une carte qui nous invite à être plutôt dans la réflexion, à se poser tranquillement. Là encore, on va se retrouver dans une bulle de solitude, mais on a besoin quelquefois de travailler seul, on a besoin de se retrouver seul pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup moins anxiogène, beaucoup moins énergivore, d'être tout seul, d'être tranquille, de se poser un petit peu et de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ce dossier-là, au niveau de, voilà, peu importe, là je parle beaucoup du travail, mais ça peut être aussi dans le relationnel, hein, évidemment. On a besoin de calme, on a besoin d'intérioriser certaines informations et on les intériorise pas comme ça, d'accord? Le vol, la perte, on va avoir une
une période de renouveau, hein, après s'être reposé, après avoir eu ce fabuleux cadeau du silence. On marche et on s'active vers la paix intérieure, vers l'introspection. On a ce besoin de renouveau dont on parlait tout à l'heure en préambule. On a besoin de faire des projets, on a besoin de s'assouplir sur nos ambitions, se mettre des projets réalistes et réalisables aussi au bout de notre horizon, sur notre chemin. Et la carte du vol et de la perte, c'est vraiment ce renouveau. C'est-à-dire que là, on ne va pas venir délibérément nous voler quelque chose, mais le fait que ce ne soit pas nous qui soyons sur le devant de la scène, dans le domaine professionnel, là, en priorité, ça va nous frustrer au départ, ça va nous questionner. Et puis on va aller voir pourquoi ça nous frustre, pourquoi ça nous met en colère, qu'est-ce qui nous manque, est-ce que c'est un besoin de reconnaissance, est-ce que c'est un... Voilà, on va aller chercher le besoin en fait qui est à reconnaître, tout simplement pour voir que si ça a été pris par quelqu'un d'autre, si cette place est prise, c'est que c'était pas notre place que d'aller là-bas, au contraire, c'était justement pour perdre quelque chose, perdre des illusions, perdre un regard sur soi, perdre un regard sur l'autre aussi, sur si je fais pas ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Là, on est vraiment sur une carte, voilà, qui nous parle tout simplement de laisser des choses, hein. On ne se laisse pas prendre des choses, mais on laisse des choses se faire. On n'est plus dans la manipulation, c'est-à-dire qu'on ne se laisse plus manipuler. Les masques des hypocrites, on les voit clairement se fissurer. Donc voilà, tu veux me prendre ça, et je mets bien des guillemets à prendre, tu veux me prendre ça, eh bien prends-le, je n'en ai pas l'utilité. Moi, je sais que je vais récupérer quelque chose d'autre. Donc certains vont se retrouver ou le sont déjà, et le ressentent comme tel dans une relation toxique ou dans un environnement malsain. Eh bien ils vont pleinement se rendre compte que cet environnement malsain, c'est plus ce dont ils n'ont pas besoin, mais ce n'est plus leur zone de confort, et ils sont tout à fait en capacité de sortir de là. La carte de l'infortune nous ramène vers la notion de force, de début, de permission et d'engagement, de rencontre aussi. Donc ok, ça on vous l'a pris, ou vous n'avez pas été convié à une réunion, ou votre compagnon ou compagne vous a caché quelque chose, ok, eh bien c'est pas grave. Effectivement, la carte de l'infortune vient vous dire que dans un premier temps, vous n'allez pas bien prendre tout ça, ce qui est tout à fait logique, tout à fait humain de ne pas bien le prendre. C'est une forme de déconvenue, une forme de désappointement, de déception. Et puis, ok, passer ce moment de déception, un petit peu d'effondrement aussi, parce qu'il y a un masque qui tombe chez une personne très proche de vous, eh bien vous allez pouvoir, après cet abattement, après cette épreuve-là, vous allez pouvoir aller voir un petit peu plus loin, vous allez voir les différentes choses qui tombent, qui ne sont plus nécessaires à votre équilibre. S'il y avait une emprise dans un couple, ou s'il y avait une question de dépendance dans un domaine professionnel, c'est-à-dire que vous êtes dans un métier qui ne vous convient plus, mais vous le gardez parce que c'est un métier alimentaire, il faut bien payer les factures, il faut bien se nourrir, vêtir les enfants, etc. Là, vous allez bien comprendre petit à petit, encore une fois, que vous ne savez pas où vous voulez aller, vous ne savez pas comment le faire, mais vous savez que vous avez besoin d'y aller, et ça devient de plus en plus urgent parce que tout se met en place pour que vous voyez que les choses ne vous conviennent plus, et tout est bouleversé, tout s'effondre morceau par morceau. Vous avez même l'impression que c'est une réaction en chaîne. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ok, alors pour quelle raison tout ça se met en place? Pour quelle raison tout ça tombe l'un après l'autre? Qu'est-ce que ça signifie? Certains d'entre vous, et là c'est uniquement vous qui pourrez me le dire en commentaire, certains d'entre vous ont peut-être émis le souhait à la dernière nouvelle lune, je ne veux plus de cette vie. Qu'est-ce qui se passe? L'univers répond à votre demande. Vous ne voulez plus de cette vie, eh bien c'est fait. Alors on a deux cartes ici. On a deux cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui ça tombe bien, et 7 qui arrivent là pour la semaine.
Donc, la renommée, la carte ici, la carte 43, on est encore sur de la réflexion, on est sur de l'introspection. Donc, vous allez voir que tout ce qui va s'enchaîner ici, tac, 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 les 3 cartes là qui vont s'enchaîner, on perd quelque chose, on peut perdre un emploi, on peut avoir quelqu'un qui nous vole un poste, qui nous vole une idée, enfin, tout ce que vous voulez. Hein. Derrière, on a au niveau relationnel, au niveau sentimental, une forme de trahison, donc une épreuve, on est accablé. Ok, et derrière, on a un accident, on a des choses qui tombent petit à petit, hein, vraiment comme un mur qui se fissure et vous voyez en fait les choses qui tombent petit à petit. Eh bien, la carte de la renommée, elle vous redonne un petit peu de baume au cœur quand même, parce qu'avec toutes ces informations-là, assez, on va dire, assez négatives, là, ce qui va se passer, c'est qu'avec la carte de la renommée, il y a de la lumière, c'est-à-dire tout ce que vous aviez autour de vous, qui pouvait vous emprisonner. D'accord, ces enfermements que vous aviez, hein, comme le dirait Thomas d'Ansembourg, tous ces enfermements, toutes ces croyances limitantes, c'est en train de craqueler. Votre masque à vous est en train de craqueler. Et vous êtes en pleine rencontre, en face à face avec vous-même, avec vos envies, avec vos besoins qui ne sont pas comblés. Des besoins que vous ne vous avouez pas à vous-même non plus. Et vous mettez tout ça en lumière, vous reconnaissez vos besoins, vous reconnaissez vos capacités, vous reconnaissez votre valeur et vous en êtes récompensé parce que de toute façon, ça se voit dans tous les domaines. Vous êtes une personne auprès de qui on a envie d'être parce que vous diffusez de la lumière, vous devenez finalement un exemple. Vous êtes assez populaire au niveau professionnel. On récompense vos compétences, vous êtes reconnu, vous êtes demandé aussi pour travailler sur tel dossier ou pour aller vers tel client, etc. Et dans le domaine spirituel, vous le remarquez également, vous vous sentez beaucoup plus clairvoyant et vous êtes beaucoup plus intègre, beaucoup plus honnête avec vous-même et donc avec les autres. Ce qui va nous conduire tout tranquillement vers la carte des pourparlers, vers ces corbeaux qui sont à la fois très bavards, donc signes de communication, mais qui sont avant tout symboles de transformation, d'accord? Donc, nous sommes ici pour réaliser quelque chose. Il y a un départ qui se met en place avec ces animaux-là. Il y a un départ, un nouveau départ, oui, concrètement, un nouveau départ. On réfléchit différemment sur un projet qu'on avait. Peut-être était-il trop ambitieux, c'est-à-dire non réaliste, non réalisable. Vous vous êtes demandé trop de choses. Vous vous êtes oublié en chemin, donc vous vous réconciliez avec vous-même et avec vos besoins les plus primaires. Vous vous séparez de certaines personnes, de certaines attentes que vous aviez envers vous-même et envers les autres. Et vous allez tout doucement discuter avec des personnes qui vont être en capacité de vous accompagner sur ce nouveau départ et sur cette envie, ce besoin de mouvement, d'aller vers l'avant. Donc sans débat ni querelle, c'est plutôt une négociation, un échange verbal qui va aller vers la conciliation, vers une discussion qui va commencer par être informelle et qui va devenir très formelle pour aller justement vers la liberté. Donc vous allez petit à petit vous éloigner de ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc exit le job alimentaire pour ceux qui vont être intéressés par ce message professionnel. Exit tout ce qui va être voilà, job alimentaire. Vous allez chercher un job qui vous convienne, qui vous fasse vraiment vibrer et qui vous permette aussi de manger, hein, accessoirement, ça pourrait être sympa. Donc on va prendre 2 cartes pour terminer. On va prendre la carte du 9 de bâton qui fait appel à la créativité puisque c'est ce que nous disent les bâtons. Le 9 de bâton, c'est avant tout maintenir et garder des limites avec vous-même et avec les autres, de manière à continuer d'avancer. Hein, vous êtes déterminé, vous avez envie d'avancer, mais pour ça, il va falloir déterminer des limites, et puis il va falloir les annoncer aussi aux autres, parce que si on ne leur dit pas, ils ne les devineront pas. Et on termine vraiment cette guidance générale avec l'arcane majeur de la justice. On voit bien cet équilibre, on voit bien aussi les deux face d'une même personne. Il y a celle qui se montre aux autres, la personne sociale, et on a la vraie personne, l'authentique à l'intérieur.
Là, de plus en plus de personnes s'éveillent et ont envie de laisser ce masque social pour laisser émerger cet être authentique qui est à l'intérieur, tout en gardant aussi une forme d'équilibre. Et la justice, elle vient nous demander d'étudier les causes et les effets, de trouver des solutions gagnant-gagnant, de manière à faire émerger la vérité. Je vous quitte sur ces quelques mots. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur cette guidance donc de la pleine lune des fleurs, la pleine lune en Scorpion, qui était également la guidance spirituelle pour la semaine du 12 mai. Je vous embrasse et je vous invite à liker, partager sur vos réseaux et bien évidemment à vous abonner. Il y a de la place pour tout le monde et le choix du papillon accueille tout le monde avec bienveillance et amour. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.